Bonjour et bienvenue à l'interview Work 3.0. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Barthes. Bienvenue. Merci. Isabelle, vous êtes chercheure en université et professeure. Ouais. Vous allez nous expliquer d'où vous venez, comment vous avez évolué et progressé dans cet environnement. Et surtout, nous allons discuter, parler ensemble de l'éthique dans le management et qu'est-ce que ça apporte aux individus et à l'entreprise. Alors tout d'abord, qui êtes-vous ? Alors, je suis professeure des universités. Alors, j'ai l'habitude de dire dealer de connaissances. Ça veut dire que j'essaye modestement de créer de la connaissance, donc dans ma compétence, qui est le management, de l'enrichir et puis de la dealer, de la diffuser, alors sous forme d'enseignement à des étudiants de tous les âges et de toutes les nationalités, et puis sous forme de conférences. Je fais beaucoup de conférences ou de rubriques dans des journaux divers et variés. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus depuis quelques années. Et puis j'ai la particularité d'avoir aussi beaucoup managé dans le privé ou dans le public. Donc vous avez les deux facettes, à la fois chercheur, observateur, également manager sur le terrain. Voilà. Vous avez vécu les deux expériences. Voilà, j'ai vraiment été plusieurs années aux manettes. Alors selon vous, à partir de quand avons-nous commencé à parler de management éthique ? Bon, on a toujours parlé d'éthique. Les Grecs, Éthos, en parlaient énormément. C'est un des sujets, un des grands concepts de la philosophie. Mais le management éthique, il a toujours existé. C'est vrai qu'il est apparu plutôt dans les années 50-60 avec la notion de responsabilité. On est dans cet univers sémantique. Alors, on voulait parler de leadership éthique. Je crois qu'il faut être très simple. Je crois que le leadership éthique, c'est faire ce qu'on croit de bien. Et pour moi, je dis toujours, c'est manager sans abîmer ni les gens, ni la planète. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est simple, mais c'est en même temps très, très compliqué. Absolument. Alors, en tant que manager, une expérience clé que vous auriez pu... vous pourriez partager sur l'éthique ? Alors déjà, l'éthique, c'est pas quelque chose comme ça tous les jours. Est-ce que je suis éthique ? Je crois qu'il y a une soft skills qui est très importante, c'est la réflexivité. Quand on est manager, les grands managers, les managers intelligents sont des gens qui sont capables de se regarder faire. Et tout bêtement, c'est de se dire le matin ou le soir, est-ce que j'ai bien agi ? Voilà, est-ce que j'ai bien agi ? Et si c'est pas le cas, est-ce que je sais m'excuser ? Est-ce que je sais réparer ? Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai fait qui est pas bien ? Et puis, on se trouve, quand on manage, souvent, vous le savez, devant des dilemmes. Un dilemme, c'est des décisions qu'on doit prendre, mais la solution ne sera jamais bonne. C'est le cas de Rodrigue dans le Cid, voilà, l'amour ou l'honneur. Est-ce que je dois tuer le père de Célimène, qui est qui est mon amour profond. Et ce dilemme, moi, je l'ai vécu souvent, comme beaucoup de managers. J'aime bien penser à la notion de loyauté. Est-ce que je suis loyal au projet de l'entreprise que je dirige ou est-ce que je suis loyal à ma carrière ? Et je me suis trouvée plusieurs fois devant des situations où j'ai fait passer le projet de l'entreprise avant ma propre carrière et c'est des décisions qui sont très difficiles. Mais selon vous, il n'y a pas une accélération de l'éthique contre le harcèlement, contre des projets qui ne seraient pas bons pour, par exemple, la planète ou pour les individus? Alors, l'éthique elle-même, elle porte... Alors, on parle d'éthique, de morale, elle porte plus sur les individus. C'est vrai que, je pense, sur la planète, l'environnement, on est plus sur la notion de responsabilité. Mais c'est vrai que c'est le même nuage sémantique. Et c'est vrai que depuis quelques années, cette responsabilité sur l'environnement, je disais comment ne pas abîmer l'environnement, donc penser jusqu'au recyclage, comment ne pas faire de l'hyperconsommation, comment ne pas survendre, mais aussi vis-à-vis des personnes, comment manager, motiver sans harceler, sans abîmer les personnes, les conduire au burn-out, à la pression, au désengagement, à la démotivation, ce qu'on rencontre quand même beaucoup dans beaucoup d'entreprises. Donc en fait, c'est une sorte de cercle vertueux où l'éthique... d'abord fait du bien à l'individu, mais fait aussi du bien à la collectivité et peut servir de source d'attractivité pour l'entreprise. Alors l'éthique est du côté du bien, on va dire, voilà. Alors c'est vrai que le cercle, et on est un peu dans les mêmes univers, ce que je verrais, c'est peut-être le cercle de la confiance. Avoir confiance dans l'avenir, avoir confiance dans son entreprise. Est-ce qu'elle sera encore là dans quelques années? Est-ce qu'elle est en phase aussi? La notion d'alignement est très importante avec mes valeurs. Et puis la notion de confiance dans les autres. Est-ce que j'ai confiance dans mes collègues? Est-ce qu'ils ont confiance en moi ou dans mes collaborateurs? Et confiance en moi. Voilà. Et moi, ce que je vois souvent quand je suis dans les entreprises, c'est beaucoup de salariés, mais aussi beaucoup de managers, manquent de confiance en eux.
parce qu'on les a maltraités et ils commencent à douter. Et la petite machine au doute et à la démotivation, elle est terrible. Donc, et là, le cercle vertueux devient un cercle délétère, un cercle mortifère. Voilà. Donc l'éthique, c'est justement ce contenant un peu de la confiance, agir bien, voilà, se dire je fais confiance et je ne commence pas à regarder les autres avec méfiance. Et puis, je ne commence pas à me justifier, par exemple, en disant, c'est pas grave si je fais des déchets qui polluent, parce que de toute façon, si c'est pas moi, c'est les autres. Hein. Voilà, ces justifications qu'on appelle des fois le crédit moral, hein, et qui sont si faciles pour se donner bonne conscience. Est-ce que, selon vous, il y a un gap important entre des entreprises anglo-saxonnes et françaises, par exemple? Non, je pense que la France n'a pas de spécificité. Je pense qu'il y a en termes de confiance en soi, sur les individus, sur la responsabilité sociétale, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est très globalisé et il y a une immense variété en France. Pas parce qu'on est petit qu'on est responsable et éthique, c'est pas parce qu'on est gros qu'on l'est pas, etc. Sur la notion de confiance, c'est pareil. Hein. Vous pouvez être dans une grosse entreprise avec des gens, un manager et une équipe très sympa. Vous pouvez être dans toute petite boîte où il y a 3 personnes et puis le management est toxique. Alors, on vous réclame en entreprise pour justement expliquer ces phénomènes de confiance en soi, de supporter les uns les autres. Actuellement, les grands sujets qu'on me demande, c'est l'attractivité. Comment est-ce qu'on peut attirer des talents? Ça, c'est un grand sujet. C'est vrai que je dis toujours, pour être aimé, il faut être aimable. Est-ce que vous se donnez envie? Juste, c'est vrai que beaucoup d'entreprises font pas très envie. Hein, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voit ce qu'on appelle le fast quitting. Hein. Beaucoup de gens, de plus en plus, vont dans l'entreprise et au bout de quelques mois, pendant la période d'essai, s'en vont parce que ça s'est très mal passé, justement, ces relations de management. Après, comment on garde des gens motivés? C'est le fameux talent, on les a fait rentrer, mais comment on les garde motivés? Cette problématique de la motivation. Et c'est vrai que je disais, l'alignement, c'est hyper important. Je suis rentrée dans cette entreprise pour des valeurs éthiques, pour qui correspondent à ce que je crois. Si c'est complètement désaligné, je suis en dissonance cognitive, en dissonance éthique. Et là, je commence à être mal. Et puis après, comment éventuellement, on se quitte bons amis. Et c'est vrai que la notion de off-boarding, elle est aussi très intéressante, je pense, maintenant. Est-ce que, selon vous, le fait de travailler en distanciel est facteur d'une meilleure éthique ou d'une éthique un peu étiolée? Le distanciel a été le facteur d'une grande désespérance de beaucoup de collaborateurs et de beaucoup de managers. Parce que, d'abord, ça s'est très mal fait, tout le monde le sait, et que ça a été révélateur de grandes défaillances du management. Moi, j'ai un mantra, c'est de dire qu'on ne forme pas les gens au management. On prend dans les entreprises encore et toujours, je le vois tous les jours, les meilleurs experts. Le meilleur vendeur devient directeur commercial, le meilleur ingénieur devient le directeur du labo, etc. Et ce que je dis toujours... Et là, on peut se planter. Il faut savoir faire le deuil de son expertise quand on est manager. Ça, c'est très dur à comprendre, très dur à entendre. Et il faut avoir des compétences qui sont pas simplement des soft skills, d'être sympa, empathique, audacieux. Ça compte. Mais aussi savoir dire non, savoir mener une réunion efficace. Ce sont des hard skills du management. Et beaucoup de managers sont perdus parce qu'ils ne les ont pas. Et un manager qui est perdu, qui a peur, il peut être très toxique parce qu'il se protège, il est dans une forme de déni. Un peu en panique. Un peu en panique, etc. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de managers vraiment toxiques qui se lèvent le matin en disant comment je vais pourrir la vie de mes collaborateurs. Il y a beaucoup, je pense, de managers qui ne sont pas bien dans leur métier. Et cette mise en confiance en soi, cette délégation vertueuse, elle passe aussi donc par l'éthique et le fait d'être aussi apprenant dans ce domaine. Parce que vous le rappeliez, ça existe depuis très longtemps, mais on a besoin de le remettre au goût du jour pour inspirer les générations d'aujourd'hui et puis celles de demain. Alors, tout à fait, il n'y a pas d'âge pour être éthique, il n'y a pas d'âge pour être pas éthique, je veux tout de suite le dire. Mais c'est vrai que, cette position éthique, faire le bien, on peut être un excellent manager et pas être forcément quelqu'un de très éthique. On veut faire du cash, on veut faire de la financiarisation et être quand même quelqu'un qui stimule ses équipes, et avoir des équipes qui sont en phase avec ce projet-là. Mais je pense que, en effet, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on n'a pas conscience de l'éthique,
on a conscience de quand elle disparaît et quand elle n'est pas au rendez-vous. Et moi, je vois, quand je travaille avec mes étudiants ou des personnes en entreprise, on passe par l'absence, justement, d'éthique, de bon management, de bonnes pratiques. Et là, on se rend compte des dégâts que ça peut faire. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui se distinguent? Est-ce qu'il y a des secteurs sinistrés en éthique et des secteurs très vertueux en éthique? Non, je crois qu'il y a des îlots, des fois, dans des endroits un peu perdus, où on trouve des choses formidables. Je crois que c'est vrai que la notion d'arbitrage et de gouvernance est très importante. Vous le savez, en management, l'exemplarité est quelque chose de très important. Ça ne veut pas dire être exemplaire, mais ça veut dire être aligné. Et ça, c'est vrai que si vous avez une gouvernance qui vous donne les bonnes pratiques, il y a une charte éthique dans l'entrée de l'entreprise, mais tous les jours, elle est rappelée, les actes sont incarnés, voilà, on incarne ça. Ça va avoir du sens. Si c'est simplement pour faire de l'éthique washing, c'est pas la peine. Exactement. Écoutez, Isabelle, c'était passionnant. Je vous aurais écouté pendant encore de longues minutes. Cette interview, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Merci et à bientôt.